Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je teste la Ninja 7 hybride de chez Kawasaki. Le petit bruit rauque avec beaucoup d'aigus à l'avant. Bon. C'est pas vraiment à mon goût. De Dunlop en pneumatique, c'est bien d'origine, c'est très bien. Le freinage est vraiment efficace à l'avant. Il y a du mordant comme il faut. C'est un bon freinage à l'avant. On commence déjà par un petit point faible. Oui. Freinage à l'arrière, je trouve ça vraiment trop léger. C'est-à-dire que tu es vite dans l'ABS ou tu as vite que dalle ou très peu. Voilà. Heureusement, il y a un très gros freinage à l'avant. Support de plaque, bon, avec des catadiodes ici, là, il y en a trop. Bon, après, ça doit être, c'est les normes, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais c'est pas des plus jojo, c'est pas des plus jojo, des plus jolis, hein, c'est sûr. Full LED, j'aime bien son petit pétard. On se fait une position passager tant qu'on est là, on fait le tour. Oui, il y a des cale-pieds ici et là. Et là, vous venez vous asseoir comme ceci. Voilà, où tu es très très haut. Aucune prise en main. Donc là, c'est ton conducteur et tu es vachement haut par rapport au conducteur. Ça surprend un peu ça. Mais c'est pas la première fois que je vois ça sur des motos comme ça. Un typé un peu, la Ninja, un typé un peu sportif, tu vois. Après, position de conduite pour le conducteur, c'est bien. Je retrouve un petit peu ça sur les sportives. Hein, l'inclinaison vers l'avant avec le paquet qui colle un petit peu au réservoir. Il y a des petites vibrations dans le guidon et aussi un peu dans les cale-pieds. Bon, j'ai des petites vibrations sur les poignets là, c'est chelou, je suis en 6ème, j'ai l'impression d'être... j'ai des petites vibrations au niveau des pieds aussi, sur les cale-pieds et sur les poignets. C'est des motos vivantes, on va dire, voilà. Après, quand tu prends l'habitude, tu les ressens plus. Mais au début, c'est un petit détail, vous voulez un avis, je vous le donne. Une bulle fumée qui n'est pas d'origine, elle est transparente d'origine et elle est un peu plus courte. Les rétros, c'est bien, qui sont plus larges, ils sont plus bas aussi. Allez, on va se faufilax, là. Ces rétros super larges par rapport même au guidon, ils sont plus larges, alors ça surprend un peu. Et tu peux pas faire vraiment l'interfile, c'est pas très serein. Et là, ils sont vachement plus loin, et donc c'est un peu déroutant quand tu t'installes sur la moto. Il n'y a pas de sélecteur de vitesse. Ah, incroyable mais vrai. Il n'y a pas non plus d'embrayage. Là, ça fait quelques minutes que je suis sur cette peule et je cherche encore le sélecteur de vitesse. Avec mon pied à gauche, je cherche un. Et il est sur mon guidon. Et les vitesses se passent ici pour le plus et là pour le moins. Tu peux partir en 100% électrique, une autonomie de 12 km. Bon, là j'en ai que 6 parce que j'ai un peu tapé dedans, j'ai un peu roulé avec. Tu as la jauge ici, jauge électrique et jauge à essence avec l'autonomie, le trip et l'autonomie là. Alors je me mets en éco, je reste appuyé dessus, voilà. Et là je mets en 100% électrique. Je coupe. Voilà, c'est parti. Hop là. Je pense que la boîte auto, la boîte de vitesse, c'est une auto, semi-auto, je crois, ou auto mécanique, je sais plus le terme. Mais on entend le passage de rapport. Cette moto fait 60,4 Nm de couple. Quand elle est en 100% électrique, c'est 23,9 Nm de couple. Et vous verrez à l'accélération, c'est tout mou, tout mou, tout mou. C'est pépouze, hein. C'est très bien pour la ville.
En mode électrique, t'as aucun moment tu vas être au-dessus de la limitation. Il y a un petit bruit d'électrique, donc les piétons nous entendent un peu arriver. Pour les connaisseurs, il y a un truc, hein. C'est la bécane qui est unique, car c'est une première mondiale, une hybride. Je trouve qu'elle a son style à elle, et ça lui va bien. Ah si, c'est pas mal, c'est pas mal. Le premier départ, c'est pas mal, tu arrives vite à 30. Parce que là, il y a deux moteurs séparés. C'est un moteur thermique, un moteur électrique. Ils sont parfois additionnels et parfois solo. Là, je suis sans moteur thermique, que de l'électrique. Franchement, en ville, 12 bornes, là j'ai 11 bornes d'autonomie. Alors, t'as pas de mode sport, mode éco en mode électrique 100%. Hein. Tiens, le mode 100% électrique, il n'y a pas de mode boost et mode pas boost. C'est le mode électrique. Donc, quand t'es pogné dans l'angle, là, c'est pas... c'est tout doux. Hein. Regardez, attention, démonstration, là, ça va être la folie. Je peux même ouvrir ma visière, je vais pas prendre de vent dans les yeux. Attention. Allez, ça bombarde. Ouah, je pense qu'en vélo, je vais plus vite que ça. Bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Si tu veux jumeler les deux, un thermique. Voilà, là on revient en classique, sans boîte auto. Et là on a le thermique. Et là je suis en deuxième. Oui, bon. « 59 chevaux là. Je sais pas pourquoi elle n'est pas bridable à 2, mais elle n'est pas bridable à 2. Alors, là si on fait... Là j'ai le mix des deux, hein. Thermique, électrique. J'aimerais bien un mode sport, pas mode éco. Voilà, mode vraiment sport. Allez, on y va, on voit ce que ça donne. Ah oui, d'accord. Bon voilà, ça marche un peu. Bon, ça y est, ça commence à être un petit peu rigolo là. Le e-boost, à quoi ça sert? Alors, là on va voir ce que ça donne. Petit 0 à 50. Allez, hop. Je peux mettre le e-boost. Ah oui, ça change le rapport tout seul. Ah non, c'est moi qui fais. D'accord. Il y a une petite chose sympa. Le e-boost, il te rajoute 10 chevaux dans le museau. Et bah écoute, c'est pas mal. C'est court, hein. C'est comme un jeu vidéo. Faut que tu remplisses la jauge. Une fois qu'elle est remplie, tu peux mettre un coup dedans. C'est beau. J'aime bien les jantes. Et j'aime bien aussi ce petit Risley qui a été collé, qui rend et qui fait la même couleur, qui ressort ces couleurs-là, tu vois. C'est sympa. Pareil ici. Et cette face avant. J'aime beaucoup cette face avant. Regardez-moi ça. Ouais, j'aime bien. Pour le prix, elle est à partir de 13 159 €. Et vous verrez, pour la technologie, je trouve que moi, le tarif, il n'est pas trop démesuré. En sachant qu'au village moto à Nantes, elles sont à 11 000 €. Là, ça commence à être intéressant pour cette technologie. Cette moto, elle fait 451 cm3. Il n'y a pas d'autres coloris disponibles. C'est que celle-ci, c'est que cette config. Mais en sachant qu'il existe aussi la Z hybride. Et elle a une couleur comme celle-ci, similaire, et une couleur full black. Vous verrez, je vous montrerai en concession. Il y a quelques images, elles sont disponibles à la commande. Ils n'ont pas en concession à Nantes, mais on peut les commander sans problème. La Z aussi, HEVZ, il y a la Ninja et la Z. Et vous voyez, au niveau de la couleur, vous avez un full black sur la Z. Et la hauteur de selle, 795 mm. Très confortable pour ma taille, 1m73. Un petit 0 à 70 en e-boost. L'accélération est incroyable. Je précise, monsieur l'agent, j'étais à 72, alors j'ai flouté. L'accélération, elle est similaire à une accélération de très grosse cylindrée, presque 1000 cm3. C'est avec l'électrique, le e-boost et le Newton-mètre, tous cumulés, ça franchement, ça envoie un peu de steak, même pas mal de steakos. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir ce mix-là sur cette bécane. C'est vraiment atypique comme conduite, c'est nouveau. C'est une première mondiale, c'est trop bien de pouvoir essayer ces motos. Donc grand merci à la concession Kawasaki à Nantes, au village moto. Si cette moto vous intéresse, vous avez une grosse remise en ce moment en concession, hein, je vous disais 11 000 €. Et
elle est disponible avec 150 € d'accessoires avec mon code ATB. À toute berzingue, vous avez 150 € d'accessoires pour de l'équipement, pour être un peu du vêtement, des options, un support de plaque. Vous pouvez choisir de l'adaptable et faire ce que vous voulez. Et pour le poids tout plein fait, 227 kg. Donc là, nous avons des jantes de 17 pouces, à l'avant comme à l'arrière. Bon, allez, juste pour le kiff. Les cale-pieds qui se rabattent de chaque côté, c'est bien pour déplacer la moto facilement. Walk. Marche avant. Hop. Comme ceci. Et j'ai une marche arrière. Comme ça, en poussant l'accélérateur, j'ai une petite marche arrière. Faut pas se faire avoir, t'as pas de vitesse à passer, t'as juste un coup d'accélérateur. Soit tu avances, soit tu recules pour la déplacer, tu vois. Même sur des pavés comme ça, c'est pratique parce que t'es un peu en pente ou même quand tu veux sortir d'une place de parking, c'est assez facile et assez pratique à faire. Ok, une fois que c'est fait, tu peux désactiver le mode walk. Là, je suis en première et je vais pouvoir me déplacer. Ah bon. Là, je me mets, regarde, hop là, même là en 6ème avec le e-boost, j'ai une super accélération, c'est vraiment génial. Ah là, ça marchait. Oh là 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 là. Oh, je remets du e-boost. Mais sans déconner. Waouh, 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 et ça freine fort. Incroyable. Oh là là, donc elle génère vraiment des sensations uniques et que tu t'attends pas sur une gabarit telle. Et quand tu vois comment c'est mou en électrique, en éco, c'est tout mou, et que là tu peux te prendre une grosse accélération avec une bonne grosse vitesse pour un modèle. C'est déroutant quoi, c'est franchement vraiment la surprise. Allez, on se met en 100% électrique pour se la péter un peu quand même. Je reste appuyé ici, mode éco, restez appuyé en auto, 100% électrique. Alors, c'est pas se la péter un peu. Bon, là il est très tôt, il n'y a plus personne. Je peux me la péter tout seul, mais. Ah oui. Alors, c'est pas un peu plaisant ça? Je trouve que c'est la classe quand même, hein. Petit Axel, ah 23 Nm de coupe, voilà, ça marche. Pas du tout. Mais c'est pas grave. Ce qu'on a vu, c'est avec le mix en hybride, c'est vraiment très efficace. Allez, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. On se fait des bisous. Hop, on prend bien large parce que l'angle de braquage est pas foufou. Et regardez ça, hop là. Voilà. On rentre comme chez soi, là, comme à la maison. Je reviens comme ça. Be it, wanna feel it.